Nous consacrons 3 vidéos à la confiance. Elles peuvent être regardées dans n'importe quel ordre. Nous vous invitons en complément à visionner notre vidéo sur l'autonomie. Pour mémoire, le dispositif de conseil et de soutien de Dolphinus a été étayé par des questionnaires diagnostiques, y compris sur ces sujets. Cette vidéo est consacrée à la confiance organisationnelle. Définissons d'abord le sujet de notre propos. La confiance organisationnelle désigne la confiance tant au sein de l'organisation, au sens large, que la confiance que les salariés peuvent placer dans les dirigeants de leur entreprise, au sens strict. La confiance est un état psychologique dans lequel nous acceptons notre vulnérabilité. Cet état est fondé sur des croyances concernant les intentions ou le comportement d'une autre personne. Ces croyances peuvent être liées à la compétence ou à d'autres dimensions, comme nous le verrons dans le slide suivant. Concernant la mesure de la confiance dans les dirigeants, Valérie Neveu propose une échelle comprenant 21 articles, plus 1 pour la confiance globale, qui se répartissent dans les dimensions suivantes: compétence, intégrité et respect de la communication. Il y a fort à parier que les organisations qui avaient développé une culture de confiance, toutes choses égales par ailleurs, se remettront plus vite et mieux de la crise actuelle. Notre expérience dans de nombreux secteurs auprès de nombreux dirigeants et à différents moments de la vie des organisations, dont certains très critiques, nous permettent de dégager 2 pistes pour développer une culture de confiance. Se préparer à affronter les impondérables, en s'entraînant régulièrement à prendre du recul, partager avec ses équipes par parité humaine plutôt que de dissimuler les difficultés en faisant l'autruche et analyser ce qui s'est bien ou mal passé pour consolider les points forts et surtout repérer et remédier aux points faibles. Il ne s'agit pas de faire tomber des têtes pour sauver la sienne, bien au contraire. Il s'agit d'encourager la prise d'initiative, la collaboration et le travail d'équipe, de sorte que chacun sache qu'en cas de faiblesse, il peut compter sur le secours d'un autre. Il ne s'agit pas, bien entendu, ni de nier les responsabilités que chacun doit assumer, mais il s'agit de mettre chacun en confiance avec la force du collectif. Ces ingrédients de culture de la responsabilité, de la collaboration et d'initiative favorisent la résilience. Avoir des objectifs communs et une vision collective. Le partage des orientations stratégiques, de la raison d'être, des intérêts alignés et donc une gouvernance exemplaire couplée avec les investissements et les entretiens nécessaires lorsque cela est possible. Sans entrer sur le débat sur le contrôle et les technologies, le suivi à distance de la performance et l'intelligence artificielle, rappelons que cela fait plus de 20 ans que les chercheurs alertent sur la nécessité de gérer les organisations en s'appuyant plus sur la confiance que sur le contrôle. À l'heure où le leadership a le vent en poupe, prenons conscience que la confiance a besoin de leaders. Attardons-nous un instant sur ce leader inspirant la confiance, dans notre monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Comment faire pour valoriser la coopération, le collectif, la responsabilisation, l'équilibre entre court terme et long terme? Mettre l'accent sur le comment plutôt que pourquoi, sur le et plutôt que le où. Pour accepter et relever le défi de l'incertitude, l'humilité est nécessaire. Nous aidons ces leaders collectifs dans leur quête d'une bonne connaissance d'eux-mêmes, de leurs forces et de leurs limites, qui leur permet de se poser quotidiennement les 3 questions suivantes. Suis-je vraiment sûr? Qui d'autre pourrait m'éclairer sur ce point? Est-ce une contrainte ou une opportunité? Nous partageons l'avis selon lequel cette posture permet de s'entourer des bonnes personnes, de s'ouvrir à des avis différents afin de mieux comprendre les enjeux et les défis, et de trouver avec chacune des parties prenantes les meilleures réponses aux réalités du terrain. Les 3 autres questions pour cultiver le sens, relever le défi du collectif et aboutir à des objectifs communs et une vision partagée sont: notre échange sert-il notre mission commune? Est-ce que j'interagis suffisamment avec les équipes qui dépendent de moi et dont je dépends pour l'atteinte de l'objectif fixé? Suis-je en train de servir mon intérêt et celui de mon équipe? En termes de confiance organisationnelle, le dirigeant se demandera: suis-je en train de servir mon intérêt et celui de l'organisation? Nous retrouvons ici toute l'importance que nous accordons à la communication interne et externe, aux liens, aux besoins de contact et à la transparence. Nous développons plus particulièrement ces notions dans notre vidéo consacrée à la confiance interpersonnelle. Mais il est évident que le dirigeant, s'il a besoin de talent de pilote, n'a pas intérêt à s'isoler dans une tour d'ivoire s'il veut créer la confiance organisationnelle. Nous avons entendu ou lu les témoignages de dirigeants d'entreprises performantes qui s'efforcent de mémoriser les prénoms d'un grand nombre de leurs cercles de relations au sein de leur entreprise, largement au-delà de la sphère de leur responsabilité hiérarchique directe, qui tous les matins commencent leur journée par le tour d'usine lorsqu'il s'agit de PME, ou encore qui, une fois par an, consacrent une journée à une quinzaine de salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique et leur provenance, et incitent leur patron à faire de même. La transparence et la notion de communication interne se retrouvent dans les 3 autres questions quotidiennes d'un leader pour créer les conditions de l'engagement et de l'initiative. La direction choisie est-elle claire et partagée par tout le monde? Chacun peut-il proposer, être entendu et reconnu?
Mes actes sont-ils en cohérence avec mes paroles, à même de donner envie aux autres d'agir en faveur de l'objectif fixé? Nous retrouvons ici aussi le droit à l'erreur qui est inévitable pour permettre à chacun de proposer, de prendre des initiatives et donc à l'organisation d'innover, même s'il ne s'agit pas, bien entendu, d'une condition suffisante à l'innovation, et donc d'affronter notre monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Nous retrouvons aussi l'écoute du dirigeant, à travers la capacité de l'autre à être entendu. Nous découvrons la reconnaissance, qui est bien entendu un ingrédient essentiel de la confiance, et donc de la performance. Enfin, cette liste de questions quotidiennes s'achève sur l'exemplarité. Nous y sommes particulièrement attachés pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous savons que la confiance est fragile et que nous observons les effets de l'exemplarité ou du manque d'exemplarité chez nos clients. Deuxièmement, parce que nous connaissons les ravages du manque d'exemplarité, qui permet aux fraudeurs de rationaliser plus facilement leurs actes et donc de passer à l'acte. Pour conclure, la confiance implique une forme de réciprocité. De nombreux auteurs, et toutes les personnes avec lesquelles nous avons eu l'occasion de travailler sur la confiance organisationnelle, insistent sur le sentiment de fierté d'appartenance et de sens au travail. Alors faites-vous confiance à votre organisation et à son dirigeant. Sinon, qu'est-ce qui doit changer dans l'organisation, chez vos dirigeants, ou que pensez-vous changer chez vous pour améliorer ces confiances?